Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du journal en français que vous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Le journal que vous suivez aussi sur télérenaissance.info. Le langage des autorités du Burundi sème confusion, difficile de savoir exactement la situation sécuritaire du Burundi qui a poussé des centaines de Burundais à fuir le pays. Aujourd'hui, le conseiller principal en communication de Pierre Nkurunziza, Willy Nyamitwe, accepte que sa famille a besoin d'un asile à l'étranger suite à l'insécurité grandissante. Cela après que les Burundais qui se réfugient dans l'État domaine aux États-Unis aient organisé des manifestations contre la présence de Willy Nyamitwe dans cet État. On lui accuse de faire partie des autorités burundaises complices dans les crimes organisés contre les opposants du pouvoir de Pierre Nkurunziza. Willy Nyamitwe parle d'une chose et son contraire. Sa famille est en exil, mais le pays est en paix en même temps. On l'écoute. Premièrement, que ma famille se trouve ici à l'endroit où je suis en train de prendre mes vacances, c'est-à-dire qu'ils sont dans les parages. Ils ont vécu dans plusieurs États de l'Amérique. Donc, c'est vrai, vous savez bien qu'on a voulu me tuer. Ma femme a pris peur quand elle a vu qu'il y avait des gens à notre poursuite, et elle a fui. C'est normal d'avoir peur quand on est menacé. Ça arrive à n'importe qui. Ce qui s'est passé au Burundi dans les années passées, ce n'était pas vraiment facile, vous le savez. Certains gens assassinaient des personnes et les jetaient dans les rues pour faire peur et voir si la communauté internationale ferait quelque chose. Ceux-là se sont dispersés et aujourd'hui le pays est en sécurité. Nyamitwe s'est entretenu avec nos confrères de la radio américaine La Voix de l'Amérique. Cependant, en janvier 2017, il a accusé le Haut Commissariat des réfugiés HCR de gonfler les réfugiés, le nombre de réfugiés pour avoir des financements pour nier qu'il n'y a pas de Burundais qui fuient le pays. C'était lors du grand reportage de la chaîne de télévision française France 24 intitulé « Le Burundi à visage caché ». Suivez ce petit extrait de ses propos de ce moment. Nous avons de sérieuses convictions de penser que le HCR continue à gonfler ces chiffres et pour certains intérêts, vous savez que c'est des organismes qui dépendent de soutien financier et c'est en gonflant ces chiffres qu'on obtient la plus grande part du gâteau. Et ces chiffres sont faux, archi faux. Il faut tenir compte des Burundais qui sont déjà revenus. Poursuivons notre journal. Les associations de la société civile ont lancé la campagne Téchouté pour couper court au projet de changer la constitution au profit du parti au pouvoir CNDD-FDD. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale et l'une des organisations membres de cette campagne fait savoir qu'elle sera visée à sensibiliser les Burundais sur certaines résistances, entre autres le boycott du référendum populaire pour ou contre l'amendement de la Constitution. Suivez Maître Lambert Nigarura, il est le président de la CBCPI. Depuis 2015, le pouvoir de Bujumbura, le gouvernement Pierre Nkurunziza, tente de modifier, d'amender la Constitution dans le but de s'éterniser au pouvoir. C'est dans ce cadre que les organisations de la société civile, les professionnels des médias, mais aussi les organisations des Burundais vivant à l'étranger, de la diaspora, ont lancé une campagne qui a été dénommée Téchouté. Et comme le nom l'indique, c'est une campagne qui vise essentiellement de stopper cette manœuvre du pouvoir d'amender la Constitution. Et nous allons donc appeler les Burundais, que ce soit les Burundais qui sont actuellement au pays, ou tous les Burundais, où qu'ils sont, pour boycotter, pour stopper, pour laisser le pouvoir et pour empêcher le pouvoir à continuer cette mascarade électorale. Donc c'est dans ce cadre qu'on a lancé cette campagne. Nous allons porter à la connaissance du public les activités qui seront menées dans le but d'empêcher le gouvernement, dans le but d'empêcher le président Nkurunziza et sa clique d'amender la Constitution, qui est une loi fondamentale, la mère des autres lois. Et le pouvoir de Pierre Nkurunziza s'insurge contre cette campagne qui qualifie de biaisée
du fait que ces associations de la société civile parlent uniquement sur les crimes qui commencent avec 2015. L'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nahiraja, qui s'est attaqué ouvertement à ces organisations, ignore les compétences de la Cour pénale internationale qui se limite aux crimes commis au Burundi après l'engagement du Burundi au statut de Rome qui a institué cette cour en 2002. Maître Lambert Nigarura dénonce de son tour la mauvaise foi des autorités du Burundi qui n'ont pas permis à la commission Vérité et Réconciliation de mettre en place le tribunal qui était prévu pour condamner les crimes d'avant ce statut de Rome. Écoutez. On peut se demander s'il s'agit d'une méconnaissance de la procédure ou de la loi, mais ça nous étonnerait. Ça nous étonnerait parce qu'un cadre comme Nahiraja ne peut pas ignorer la compétence de la Cour pénale internationale. Et pour votre information, je profite de cette occasion pour porter à la connaissance du public que la compétence de la Cour pénale internationale se limite dans le temps. Et cela étant, depuis la mise en place du statut de Rome de la Cour pénale internationale, c'était le 17 juillet 1998. Et à ce moment, il a fallu 60 signatures des États partis au statut de Rome pour que ce statut entre en vigueur. Le 60e pays a ratifié donc le statut de Rome le 1er juillet 2002, ce qui veut dire que la Cour pénale internationale est compétente uniquement sur les crimes qui ont été commis après l'entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 1er juillet 2002. Ce qui veut dire qu'aucun crime qui a été commis avant l'entrée en vigueur ne relève pas de la compétence de la CPI. Donc ce qui a été fait, les crimes qui ont été commis en 1960, 65, 72, 93, ne relèvent pas de la compétence de la CPI. C'est donc pratiquement impossible que la CPI se saisisse de ces cas. C'est au niveau légal, c'est la loi, c'est la procédure. Et par contre, il y a des mécanismes judiciaires qui devaient être mis en place pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Et là, nous faisons référence à l'historique accord pour la paix et la réconciliation d'Arusha, qui prévoyait effectivement la mise en place des mécanismes judiciaires, des mécanismes transitionnels, entre autres une commission vérité et réconciliation, mais aussi un tribunal spécial pour le Burundi. Ce qui est étonnant, c'est que le parti CNDD-FDD au pouvoir et le gouvernement qui en est issu ont refusé la mise en place de ces mécanismes combien importants pour établir la responsabilité et poursuivre les auteurs de ces crimes. Ce tribunal n'a jamais été mis en place parce que la loi même qui portait création de cette commission a été amputée de ce tribunal. Donc vous comprenez qu'on a retiré de sa saveur tout ce qui était nécessaire pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Et nous disons donc que c'est une cacophonie, c'est une tentative vaine d'échapper aux éventuelles poursuites parce que ce soit le CNDD ou d'autres membres du parti au pouvoir ou du gouvernement, ils savent qu'ils ont trempé, que ce soit dans les crimes qui ont poursuivi. Et je me dis que, sauf erreur de ma part, si jamais ils sont victimes, ce sont aussi des bourreaux. Ce sont des bourreaux qui se victimisent. Et avant de terminer ce journal, le parti MSD reste pessimiste quant au référendum populaire qui vise la prolongation du pouvoir du CNDD-FDD. Le porte-parole Epitas Shimirimana estime que le vote de oui ou non n'a aucun sens du fait que l'équipe de la CENI ne change pas. Selon lui, l'équipe Ndaïchalié est au service de Pierre Nkurunziza. Quel que soit le vote, le oui devra dominer le vote par une opération de la CENI semblable à celle des élections de 2010 et de 2015. On l'écoute. Ibwirizwa shingiro n'umurongo utukura kandi Nkurunziza turabona ko agabirijwe ashaka kurenga. La constitution c'est la ligne rouge et nous voyons que Pierre Nkurunziza a l'objectif de dépasser ça. Tous les Burundais nous sont prêts et nous devons nous lever pour lui empêcher de dépasser la ligne rouge et de violer la constitution. C'est vrai pour le moment, il y a beaucoup de polémiques.
Les uns disent que c'est la modification. Je vais vous dire que la Constitution, ce n'est pas pour la modifier. Ce que j'ai vu comme modification, c'est plutôt la nouvelle Constitution qui est différente de celle que les Burundais ont mis. C'est alors le moment que tous les Burundais doivent se lever pour empêcher Nkurunziza de dépasser la ligne rouge. Je voulais encore une fois demander à la communauté internationale de ne pas être des observants alors qu'il y a un grand problème dans le pays. Les pays étrangers qui ont contribué à la mise en place de l'accord d'Arusha, qui est la genèse de la constitution burundaise, de se lever pour empêcher que Nkurunziza de supprimer la constitution. C'est le moment encore une fois de demander aux politiciens d'arrêter d'escroquer la population burundaise, d'aller voter non. Nous ne demandons pas à la population d'aller voter non, car voter non n'a pas de signification, parce que la constitution a été mise par Nkurunziza et que les gens qui vont compter les scrutins, c'est la CENI qui a volé les scrutins depuis 2010. Kubera ko abazoharura ayo matora ni wa mugwi CENI wahereye mu bihumbi 2010 wiba matora. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.